Et comme tous les matins, à 9h42, nous avons la petite pastille de Vincent. Aujourd'hui, 2 anniversaires à fêter de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour Vincent, mais de quoi s'agit-il ? Bonjour Christophe, et du coup aujourd'hui c'est le 240e anniversaire du drapeau américain. Donc vous savez, celui avec tout plein d'étoiles et de bandes rouges et blanches. Du coup je me suis dit qu'il fallait marquer le coup, donc allez, musique. Musique. Oui, musique. Bah oui, évidemment. Bon, mais c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Musique. Oui. Musique. Bon, ça veut pas. Voilà. C'est pas grave, Patrice, ça va marcher. C'est arrivé trop vite. Trop vite. Ouais. C'est fréquent, ça. Donc alors déjà je pense qu'il faut expliquer ce que représente ce drapeau parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Alors les bandes rouges et blanches, il y en a 13 pour symboliser les 13 colonies fondatrices du pays. Et les étoiles quant à elles représentent chaque état, il y en a donc aujourd'hui 50 sur le drapeau américain. Quant aux couleurs rouges et blanches des bandes, c'est pour montrer on va dire, le fait que les Américains et les Indiens vivent tous en harmonie, unis. Le rouge représente donc les Indiens à cause de leur couleur de peau. Mais non. Je croyais que c'était le sang. Justement, je déconne parce que les Américains, ils vivent pas en harmonie avec des gens basanés, ça se saurait sinon. Parce que bon, les Indiens, ils ont mordu la poussière avant même qu'ils aient eu le temps de dire Tomahawk. Donc en vérité, la couleur rouge, c'est la couleur de l'Angleterre, et le blanc symbolise du coup la rupture justement des colonies vis-à-vis de leur pays d'origine, donc l'Angleterre. Donc ça représente la pureté et le renouveau. Mais bon, en ce jour béni qui est le 14 juin, nous fêtons un autre anniversaire. À 5 jours de la première apparition de Donald Duck au cinéma, qui était le 9 juin 1934, nous fêtons aujourd'hui les 71 ans de notre cher 45e président des États-Unis. J'ai nommé le seul et l'unique Donald Trump. Oups, pardon. Qu'est-ce que c'est malvenu de mettre l'hymne de l'URSS lorsqu'on parle de Trump? Voyons quel bougre je fais. On réessaye. Voilà, ça me semble plus approprié. Donc Trump, la juste continuité des choses, après un président acteur, à savoir Ronald Reagan, c'était tout naturel qu'un animateur de télé-réalité devienne président un jour. On appelle ça l'évolution. Charles Darwin serait sûrement fier de nous à l'heure actuelle, en voyant comment l'homme américain arrive à s'adapter au monde qui l'entoure. Mais bon, on peut être fier d'eux, ils ont élu comme président le méchant du présent apocalyptique de Retour vers le futur, à savoir Biff Tannen, mais... C'est trop simple. Ouais, c'est absolument ça. Mais bon, qui n'a jamais voulu d'un monde régi par le crime et les jeux après tout ? Donc, histoire de ternir encore plus l'image d'un pays d'obésité morbide, rempli de rednecks racistes et qui représente 20% de l'émission de CO2 du monde à lui tout seul, les États-Unis ont jugé bon d'élire un président qui renforcerait encore plus cette tendance et cette mauvaise image. Parce que, bon, c'est bien beau d'élire des présidents noirs qui essayent d'aider les pauvres et les minorités, mais bon, si on renverse pas vite la tendance, la Maison Blanche risquerait de devenir la baraque noire, alors fallait tout de même remédier à ça en balançant un vrai représentant de l'Amérique, un vrai blanc, ou plutôt un vrai orange. Parce que, apparemment, l'orange est devenu le nouveau noir, à ce qui paraît. Enfin bref, double anniversaire pour les Américains, gloire à eux, je suppose. Ouais, il faut suivre là. Orange is the new black. Ouais, bien joué. Ouais. Et donc, du coup, gloire à eux, je suppose. J'ai même entendu dire que pour fêter cette journée très américaine, Londres a même voulu célébrer ça en mettant le feu à un immeuble d'une trentaine d'étages, comme ce qu'avaient coutume de faire les États-Unis dans le bon vieux temps qu'était l'année 2001. J'aimerais dire que Trump est sur la sellette vu toutes les bévues qu'il fait et tous les scandales dans lesquels il est pris, mais je suppose que, comme le réchauffement climatique, la théorie voulant que Trump est chaud aux fesses actuellement n'est que pure invention des Chinois. C'est tout pour moi. C'est déjà pas mal pour toi aujourd'hui. Merci Vincent. On se retrouve demain et je ne te demande pas de quoi on va parler demain parce que tu ne le sais pas encore. Si, demain c'est jeudi, donc demain c'est cinéma. Je me suis fait coincer là ce coup-ci. Ah, dommage. Demain c'est cinéma. Tu vas donc au cinéma cet après-midi. Sûrement, ouais, ce soir plutôt. Voir quel film ? A priori, La Momie. La Momie. Ouais. Encore ? Ouais, le reboot avec Tom Cruise. D'accord, ok. On en saura un petit peu plus sur ce reboot de La Momie demain dans la pastille de Vincent Bertrand. C'est à 9h40. Bienvenue à tous.